On est de retour avec un nouveau proto. Alors déjà, je vous laisse vous présenter. Eh ben, moi c'est Natacha. Alors, Pardon. voilà. Dans l'Esquimau. Moi je m'appelle Natacha. Ouais, J'ai moi, c'est 31 Florian. ans. Vas-y. Et puis ça fait 3 ans qu'on s'est mis à fabriquer, à avoir le délire de fabriquer un petit jeu de société. Mhm. Et voilà. Quoi. Du coup, Ouais. votre parcours dans le jeu, vous êtes quoi? Vous étiez juste joueur jusqu'à présent? Ouais. Toi, ouais. Oui. Ouais. Ouais. Moi, j'ai été joueur. J'ai aussi j'ai fait partie d'assaut pour festival de jeux aussi. Donc, D'accord. j'ai été organisateur de jeux de société, Ouais. mais enfin de festival. Mais ouais, c'était après. Sinon, on est juste passionné de jeux en D'accord. général. Donc ça jeux a de été rôle, une jeux de évolution un société. petit peu logique de. Voilà, on de avait la envie de passion. créer le nôtre aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Comment s'appelle-t-il? D'où il vient? Et si oui, pourquoi? Ok, c'est Western Whiskey and Gun. En fait, on est dans un jeu narratif à D'accord. campagne Ouais. où nos personnages vont évoluer et ça va influencer sur l'histoire du jeu. Donc c'est un peu un jeu dont on est les héros. Ouais. Voilà. Ça marche. On va jouer des hors-la-loi, donc on joue pas des gentils. Ah, déjà. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça change un peu. Ça change. Alors il y aura bien sûr des choix, un petit peu, c'est à vous de voir à quel point vous voulez être méchant. Mais en tout cas, vous pouvez jouer des méchants, vous pouvez braquer des banques, vous pouvez braquer des commerces, faire des embuscades, faire ce genre de choses, ou suivre l'histoire. Donc comme c'est un jeu narratif à campagne, on va quand même suivre un petit fil comme ça, conducteur, qui va nous emmener dans une sorte d'épopée, d'aventure, D'accord. thème western. Autre chose? Non? Non, nickel. Très bien. Alors, du coup, comment ça va se passer? Comment ça marche? Vas-y. Elle ne veut pas. Ne la force Mais pas. non, je suis timide. Ok. Ouais, mais y a pas de souci. Alors, Y a pas de souci. comme je disais, on joue des hors-la-loi, donc on a chacun un personnage au début. En gros, on voit avec la caméra, c'est ça? Ouais. Voilà, au début de la campagne, on va choisir un On personnage. va en montrer un en grand. Hop, lâche pas la carte. Donc chaque personnage est totalement unique, donc ça fait un début un peu asymétrique Ok. et va pouvoir être évolutif. Donc au Et début, donc on commence derrière, avec- on a quand même un petit. Bien sûr, comme un c'est un petit jeu narratif, il y a un descriptif, énorme descriptif sur Histoire de le chaque personnage. D'accord. Chacun vient avec sa boîte, donc on aimerait avoir un jour une belle boîte. Donc pour l'instant, Ouais. c'est une petite boîte comme ça, mais sa boîte, sa quête perso juste pour lui qui va durer pour la campagne. D'accord. Donc par exemple, pour celui-là, il va avoir une lettre d'amour de sa femme qui a disparu. Pour un autre, il va tout simplement avoir une douille avec gravé le nom d'un personnage. Et il commence comme ça sans trop savoir ce qui se passe et petit à petit, ils vont être lancés dans quelque chose. D'accord. Mais chacun vient avec sa fiche, chacun a des compétences de base. Donc voilà, le nombre de hors-la-loi, c'est un peu les personnages qui viennent dans son équipe, les objets qu'ils peuvent porter et ses compétences de base sur son mental. D'accord. Voilà, on Donc part là, il avec faut eux. compter les cases noires. C'est ça. Ouais. D'accord. Voilà. Donc voilà, On ça pourra c'est améliorer au fur et à mesure des scénarios. voilà qu'on va au fur et à mesure, on va pouvoir Très bien. l'améliorer et son perso. Très bien. Dans le jeu, donc du coup, on va arriver, chaque scénario, on va tomber sur le journal local, qui est comme ça, qui va nous indiquer un petit peu ce qui se passe dans la région, et c'est celui-là qui va nous donner un petit peu la mission de chaque scénario. D'accord. C'est à nous de découvrir, c'est à nous de lire un petit peu le scénario. Pour résumer, ici, on apprend en fait en arrivant dans la région, parce que nous on connaît pas trop le coin, que Timothy Anderson, un riche entrepreneur, en fait, veut construire un énorme barrage sur le fleuve Colorado pour pouvoir drainer ça et ensuite faire de l'orpaillage en masse, exploiter D'accord. entièrement la région. Bien sûr, ça crée des conflits avec pas mal de monde. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, il vient de dire, vu que j'investis dans la région, je vais venir dans cette banque à Riverstone. Donc ça, c'est les villes. Donc dans la D'accord. région, on a les villes qui sont ici. Je vais venir dans la banque et je vais investir, donc mettre mon argent dans la banque. En tant qu'hors-la-loi, braquer une banque pleine, ça a l'air d'être intéressant. Donc le premier scénario est assez simple, c'est braquer la banque. D'accord. Aux joueurs de le découvrir, bien entendu. Et il y a plein de petites missions annexes ou tout simplement des articles qui ne servent à rien, donc pour brouiller un petit peu les esprits. D'accord. Et donc le joueur commence comme ça. Ok. Voilà. Et ensuite, comment on joue du coup? Comment qu'on joue? Alors, à chaque tour de jeu, on peut se déplacer ou non. Pour se déplacer, chacun des personnages, ici présents, possède avec son équipe des points de déplacement. C'est le petit fer à cheval. Et vu qu'on est D'accord. en bande, qu'on est en équipe, on attend tout simplement la personne qui est la plus lente. Donc, actuellement, c'est 2. Je me déplace de 2 cases, si j'ai envie, maximum. D'accord. Ça, c'est la première chose. Donc, imaginons j'étais ici, je me déplace de 2 cases. J'arrive ici. Sur une case, après, c'est là que va se jouer le jeu, j'ai plusieurs choix. La première, je suis dans le désert, dans la forêt ou dans la montagne, je peux tirer un événement aléatoire qui va un petit peu faire des bonus, des malus. C'est le petit côté un petit peu aléatoire, un petit peu sympa. Bien sûr, ouais. Il y a aussi des quêtes annexes qui tombent dedans. D'accord. La deuxième chose, si vraiment on ne sait pas quoi faire ou qu'on ne veut rien faire, si on est sur une route commerciale, donc c'est les points noirs, on peut prendre $10, tout simplement. Tout simple. Ok. La troisième chose,
je vais arriver sur ce cas, ce sera plus simple, c'est d'interagir avec un pion du plateau. Donc, ce cheval représente une diligence qui apparaît dans le scénario, mais il peut y avoir des hors-la-loi, il peut y avoir des marshals, des indiens, enfin voilà, des caravanes, plein de choses. Donc on va interagir avec lui et le jeu nous indique comment interagir. Notamment celui-là, il nous demande de piocher la carte diligence 1, c'est la préparation de base qui est expliquée dans les règles. D'accord. Voilà, on interagit avec lui, on lit la carte. Et la dernière chose, c'est d'aller dans les villes, c'est un petit peu la quête principale pour finir le scénario, et donc le gagner. Aller dans les villes, donc tirer en fin de compte une carte ville. Qui sont ici. D'accord. En fonction de la ville dans laquelle on est. Exactement. On choisit le tas de cartes et en fonction du dos de la carte, on la lit secrètement. On en prend une, on la lit. D'accord. Exactement. On choisit où on va quand même dans la ville. Ok. Le jeu se veut logique. Si on va au saloon, ça va être pour rencontrer d'autres hors-la-loi, pour boire un verre ou potentiellement pour braquer la caisse. Si on va à la banque, bon, on sait très bien pourquoi aller à la banque. Enfin, voilà. Ouais. Chaque carte est plutôt logique. Pour ouvrir un PEL, bien entendu. Bien sûr. Et ben voilà, totalement. On connaît les taux et c'est compliqué. Donc voilà, chaque carte est différente. Donc là, dans chaque scénario, il y aura des cartes comme ça qui vont apparaître, qui vont être différentes à chaque scénario. D'accord. Qui vont lancer un petit peu l'intrigue. Donc on tire une carte, on la lit secrètement pour nous. Donc là, voilà. Et la carte, sans trop en montrer, en fait, il va y avoir un petit texte explicatif, une petite image bien sûr plus tard, ce serait bien. Et après, on a plusieurs choix possibles suivant les cartes. Ok. Il y a des choix où... Il y aura un article à lire à chaque fois. Exactement. Très bien. Parce que du coup, on a un petit livret de conséquences, donc qu'on a fait comme ça, avec beaucoup d'articles en fonction de nos choix, qui vont influencer sur le jeu, qui vont influencer sur le scénario et qui vont modifier aussi bien le plateau que la partie. Et donc on fait ses choix, on regarde ce qui se passe et on continue. Donc on a fini notre tour, c'est un autre joueur de passer. Ok. On a vu à peu près toutes les règles là ? Les règles de base, c'est ça. Après, comme c'est un jeu à campagne et que c'est évolutif, à chaque scénario, des nouvelles règles vont se lancer. Ok. Au scénario 2, on va pouvoir créer des embuscades entre joueurs, donc se voler de l'argent mutuellement. Au scénario 3, on va pouvoir investir dans les commerces locaux qui sont plutôt influents. D'accord. Donc on va pouvoir investir chez eux donc pour se créer une rente, tout simplement. Ok. Il y a un scénario un peu spécial qui va... Enfin, après sur l'histoire, on peut pas trop en dévoiler, mais il y a des scénarios avec des règles à chaque fois qui vont dévoiler au fur et à mesure les choses. Et on aura des actions différentes. Au scénario 1, la seule action bonus qu'on peut avoir en plus, c'est qu'on a des petits indices. Donc c'est des petits pions tout simplement, comme celui-là. D'accord. On a le droit d'en avoir un certain nombre sur son plateau et ils nous permettent d'écouter en fait ce qui se passe. Donc quand on place notre petit indice en fait sur le plateau, moi je le place dans cette ville. Si un joueur va ici, il va pouvoir écouter ce qui se passe dans cette ville. Donc quand le joueur va prendre la carte, on va pouvoir lire. On va pouvoir la lire également secrètement. D'accord. Pardon. Pas grave. Voilà. Ok. On a fait le tour des règles. Est-ce qu'on peut faire juste du coup un tour ou deux pour voir comment Bien sûr. ça se passe ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des choses qui soient des sortes de fils rouges avec les campagnes ? Alors chaque campagne, oui. Qui revient, ou, Des choses qui reviennent, des personnages. Alors dans tous les cas, il y aura toujours des personnages qui vont revenir, qu'on va revoir à chaque scénario. Certains vont être d'ailleurs différents en fonction de ce qu'on leur a fait. Si on a un peu trop braqué certains personnages, et ben du coup ils vont plutôt être hostiles envers nous. Et du coup ça va peut-être attirer le camp militaire, les marshals, les choses comme ça. Et du coup il y a une évolution vraiment sur la vie en fait de ce comté américain. Et ça va créer quelque chose. Dans tous les cas, il y a une histoire principale qui va se générer du premier jusqu'au dernier scénario et qui va petit à petit être mis en place au fur et à mesure des scénarios et les joueurs vont comprendre ce qui se passe. Sans trop qu'on le dévoile, mais voilà, c'est un peu la surprise. Très bien. Du coup, qui est qui fait quoi et tout ça, tout ça. Alors, moi je vais prendre le pion rouge. Non, Flo, t'es noir. Je suis noir, pardon, c'est pareil. Donc le pion rouge pour celui-là et le vert, pion. je vais D'accord, prendre le pion vert. Très bien. Ce sera plus simple. On part où on veut sur la map, enfin dans une des villes qu'on veut. Logiquement, il y a une mise en place de début de scénario qui indique où. Logiquement, on commence ici. Mais on va tout simplement, là pour le truc, commencer chacun dans une ville. Ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir interagir, parce que sinon on va avancer tout doucement et ça va être plus lent. Ok, donc qui veut commencer ? Eh ben écoute, je vais essayer. Ouais. Donc, déplacement. Si on veut. Voilà. Si on veut. On n'est pas obligé. Déplacement, ok. Le déplacement, c'est la vitesse minimum. Exactement. Enfin, on attend toujours son collègue. Du coup, je vais faire 1-2. Ok. Donc, si je me rappelle bien, c'est une zone commerciale. Voilà. Donc, soit $10. Ouais. Tout simplement à prendre. Soit, comme c'est une carte de désert, on tire un désert. Eh ben, on va tirer un désert. Donc celle-là, je la lis pour moi ? Non, on peut la lire en général. Là, c'est un peu l'ambiance avec le fun, avec l'accent et tout ça. Ok. Vous croisez le chemin d'un Mexicain qui galère à faire avancer son âne.
En vous voyant arriver, il laisse sa bourrique tranquille quelques instants et se présente. Bonjour. Yes, oui, Diego Ramirez, le seul et unique. Vous l'écoutez parler de sa bourrique jusqu'à en être agacé. Mais ce petit cavalier vous paraît singulier. Vous le laissez en vie et poursuivez votre route. Article 13. Et sinon, il y a peut-être une autre solution. Non. Non, d'accord, ok. Non, il n'y a pas le choix. Donc des fois, il y a plusieurs choix et on choisit un petit peu entre les... Est-ce qu'elle va dans une des fosses ou est-ce qu'elle va en dessous? On va la mettre en dessous. Logiquement, Ok. c'est la défausse, mais... Oui, on risque de ne Hop. pas faire le tour tout de suite. Voilà, tout simplement, c'est écrit dans celui-là, article 13. Article 13. Prenez un jeton, je suppose que c'est mexicain, puis déchirez la carte. Alors je ne vais pas déchirer la carte, je suis contre ce process. Oui, mais on ne déchire pas les cartes en fait. Tout simplement, c'est on la met dans une boîte qui est la D'accord. boîte déchirée et en Ouais. fait, ça va influencer sur les derniers scénarios. Oui, d'accord, Voilà. parce qu'on va pas revoir ces événements-là, etc. Exactement. Mais chaque chose qu'on fait va arriver dans la dernière et donc vers la fin de la campagne, on va nous dire bah, si vous avez tué telle personne, si vous Ouais. avez fait telle chose, donc ce sera dans la boîte. S'il y a telle carte dans la boîte, tout simplement, il va se passer ça. D'accord. Donc Le pion le mexicain. petit pion. Le petit pion. Et donc, si j'ai bien compris, on ne déchire pas les protos. Non, on évite. Je me demande vraiment pourquoi. Non, non. C'est un jeu à campagne narratif. Il n'est pas spécialement legacy. Il est il est à campagne. Ouais. Il est totalement modulable. La seule chose peut-être qu'on aimerait avoir, c'est pouvoir écrire son nom et tout. Donc peut-être qu'il y aura juste les fiches qui Ouais, sont. un plateau éventuellement plastifié ou des plateaux. Voilà, qu'on puisse c'est ça. servir. D'accord. Donc tu les as sortis, c'est ça? Oui. Bah, il y a différents jetons. Donc là, c'est un petit jeton violet. Ouais. Les violets indiquent que c'est pour une quête qui va D'accord. arriver plus tard. On ne sait pas à quoi elle sert, mais en tout cas, elle servira. Il y aura sur une carte, si vous avez tel jeton, il se passera ça. Les jaunes, c'est tout ce qui est commerçable. D'accord. Voilà. Et après, on a aussi, je sais pas si j'en ai là, mais voilà. On Il y a a aussi des des bleus. jetons bleus, exactement, D'équipement. qui sont des bonus d'équipement, des choses comme ça. D'accord. Et les jetons rouges qui sont des malus. Ok. Voilà. Très bien. Donc là, j'ai fait mon déplacement, j'ai fait mon action, mon tour est fini du coup. Totalement. C'est assez rapide. Oui. Bon, du coup, on est censé viser cette banque-là, c'est ça? C'est ça. Mais il y a deux villes, sachant qu'il habite ici, mais la banque est là. D'accord. Bah, du coup, pour le fun, même si j'aurais pas fait ça en temps normal, je vais passer ici juste pour encaisser de l'argent. Ok. Histoire que ça soit fait une fois dans le jeu. Donc, give me money, baby. 10 $. On les a pas pris. Aïe aïe Dans aïe. la boîte, c'est Ok, notre- On donc fait je crédit. ne prends pas d'argent et je change mon action. Regarde, t'as vu ça? Ils sont Donc, en haut ce sur que la je vais table. faire, c'est que je vais faire une action pour aller me cacher dans la forêt et révéler une carte forêt. Hop. Merci. Un cri strident retentit derrière vous. Vous vous retournez et constatez qu'un de vos gars s'est pris le pied dans un piège à ours. Le boulet. Donc, j'ai deux choix et j'en choisis un sans le révéler aux autres. C'est ça ou je lis à voix haute les On deux peut lire choix à voix haute les deux choix et tu choisis. Ah non, parce que je vais passer pour une saleté maintenant. Vous le laissez se vider de son sang. Article 25. Vous l'aidez à se libérer du piège. Il avait qu'à être plus malin, les petits gringos. 25. Il faut savoir que c'est une ordure cette jeune femme Ouais, je suis et que qu'elle t'as- n'hésite pas à que t'as KO. tuer les Ok. gens. Pour le 25, donc je le lis, le hors-la-loi pris au piège vous supplie, mais vous savez qu'il ne servira plus. Donc détruisez la carte et détruisez la carte événement aléatoire. Donc ces deux cartes vont dans la boîte. Donc cercueil. la carte événement aléatoire, c'est... Logiquement, c'est celle-ci, c'est les événements Celle aléatoires. que tu viens de mettre Ah dessus. d'accord, ok. Voilà, logiquement, elle part. Elle part en... Ok. Plus personne ne pourra la faire. En théorie, Ok. je perds du coup mon hors-la-loi. Exactement. Alors, le fait de le perdre, on perd les bonus qui sont dessus, donc les points de Mhm. combat, parce que je ne l'ai pas dit, mais on va pouvoir se battre avec nos hors-la-loi, c'est eux qui se battent. Ouais. Mais par contre, on se déplace plus vite. Voilà, j'avance plus vite. Exactement. Parce qu'elle a réfléchi, la petite, mon petit bonhomme. Sauf qu'au moindre combat, il n'y a plus personne pour combattre. Ouais, mais elle était trop belle. J'aime pas Ouais. trop la concurrence. Ok. Donc moi, je suis joueur noir, c'est ça? Et ben Ouais. moi, je vais tout simplement rester dans la ville. On va faire une action chacun. Et je vais lire une carte. Donc j'ai envie, par exemple, d'aller voir l'Undertaker. Ah. Petit peu du catch. Donc il s'appelle apparemment R. Hormol. Oh. Voilà, cercueil. Je vais le lire à haute voix, celui-là, Oui. hein, c'est pas... Oui, oui, oui. Ah, de futurs clients potentiels. Ville d'avenir, mort d'en devenir. Les chantiers comme ça font beaucoup de morts. Revenez quand même me voir à l'occasion, que je prenne vos mesures. Et sur celle-ci, apparemment, il se passe rien. J'ai ni bonus, ni rien, tout ça. D'accord. Donc il y a des personnages qu'on va rencontrer, mais qui vont petit à petit évoluer, et on va les revoir plus tard, il va se passer des choses en tout cas. Très bien. C'est pour la mise en place des persos, introduire l'histoire. Ok.
ça paraît cool. Ça donne envie de faire la suite. Bah, j'ai envie de faire le deuxième tour, mais on n'a vraiment pas le temps. Ah bah allez, vite fait alors. Allez, Très juste vite pour aller voir fait. si on peut aller à... Logiquement, on avance d'un tour, comme elle a fait. À la fin de la semaine, il y a un événement de fin de semaine qui va tomber, qui va influencer sur l'histoire et qui va faire avancer un petit peu le rythme. Donc voilà. Et il D'accord. faudra bien sûr payer aussi nos hors-la-loi, enfin pour ceux qui en ont encore. Et vous voyez que c'était Ah. pas une bonne idée cette histoire de Du hors-la-loi. coup, nouveau tour. Je me déplace toujours de 2. Oui. Et bah 1-2, je vais venir là. Et je t'autorise à te déplacer d'autant que tu veux, si tu veux aller là, si tu veux. Logiquement, c'est si elle avance. non. Non, ok, très bien. Je m'en Du occuperai. coup, je suis dans cette ville-là. C'est ça. Qui c'est qu'on peut aller voir? On peut aller au saloon, à la Je vais banque, dire que j'ai au suicide. vers la rivière, vers voir un orfèvre ou au General Store. Je vais aller à la banque. Dans la banque, vous apercevez 2 clientes. Normalement, je le lis pour moi, on est bien Logiquement, d'accord. Ok. Dans la banque, vous apercevez 2 clientes ainsi que le shérif en train de discuter avec un homme imposant et autoritaire. Il s'agit probablement du directeur. Il ne serait pas bien malin de tenter quoi que ce soit maintenant. Si vous possédez le jeton cadenas, article 111, je ne l'ai pas. Si vous possédez le jeton dynamite, article 134, je ne l'ai pas. Et si vous possédez le jeton bandana, article 135, c'est une affaire qui marche puisque je ne l'ai pas non plus. Et quand on n'a rien du coup? Bah Bon, là, on il se fait passe rien. rien. D'accord. Là, il se passe rien, mais par contre, il sait quoi chercher maintenant pour braquer la banque. Donc, chaque scénario aura des fins multiples. Donc D'accord. là, il y a 3 fins, 3 façons de braquer la banque, et donc à nous d'essayer de les trouver dans le jeu. D'accord, ok. Et Nouveau plutôt tour. de vouloir retenir tout ça, on a prévu d'avoir un petit papier pour lequel on Oui, Oui, on on dira peut aux gens prendre de des nous prendre des notes, notes oui, parce bien qu'il y a sûr. des choses à retenir. Ouais, retenir. ouais. Le temps de se souvenir de tout. Comme on m'a judicieusement signalé que je n'avais plus de hors-la-loi pour me défendre, je ne Sinon, vais... Merci, intervention malicieuse et fort utile. Je vais aller voir la diligence. exactement. Ah mais je me déplace plus à 4. Ça ne marche pas en théorie. C'est pas grave. Ouais. En théorie, c'est pas possible. Mais On va bon. faire, Bon, on va dire faille qu'on a fait. temporelle. Voilà. Exactement. Ouais. La castagne. La diligence de Madame Castaflorina. Son transport n'est pas très adapté aux routes de la région et ses gardes sont trop bien habillés pour savoir dégainer. -5 sur leurs résultats. J'aime bien. Et donc, je présume que c'est le nombre de... C'est leur point de combat. Donc elle a un point de combat, c'est-à-dire que- qu'elle va tirer une carte sur le combat. Elle tire une carte de combat. On a tous un deck de départ Ah ah. qui va nous permettre de combattre. Ce deck va être évolutif parce qu'on va pouvoir l'améliorer au fur et à mesure des scénarios. Ouais. Donc on a un deck de 20 cartes actuellement. On va pouvoir enlever les cartes faibles, mettre des meilleures cartes ou acheter tout simplement des bonnes cartes avec aussi potentiellement des capacités qui sont dessus. D'accord. Pour l'instant, c'est clairement un deck classique de cartes. Donc, tes points de combat. Tu as un point de combat, donc tu tires une carte. Comment je peux me balader sans avoir moi-même de quoi me défendre? Hop là. Et ben voilà. Ok. Tu perds. Non, il disait justement qu'elle avait -5 sur son résultat. Donc le D'accord. roi vaut 13, en gros. Ok, Donc, oui, ça fait bien qu'elle a sûr. 8. La valeur. Exactement. Et je gagne. Donc elle gagne. Il y a en plus, chaque personnage a un petit symbole qui équivaut à l'émotion. Les D'accord. émotions, si on tombe sur une valeur de tête, donc valet, dame, roi ou as, et qu'on a la bonne émotion, il y a un pouvoir qui se crée. On va D'accord. pouvoir repiocher une nouvelle carte, ou alors pour le valet, c'est un malus, on va prendre la deuxième carte la plus forte, si on en tire 2 d'un coup. Des choses comme ça. Donc ça va influencer un petit peu, donc à nous de piocher les bonnes cartes en fonction des bonnes émotions qu'on possède. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est gagné. C'était. Elle disait quoi? Combat réussi? Alors, combat réussi, article 200. Hop. Merci. Alors, la cantatrice hurle de tout son souffle en voyant le corps des gardes au sol. Ne pouvant se contenir, c'est son chauffeur, tout aussi apeuré, qui prend la parole d'une voix tremblotante et avec un léger accent allemand pour vous supplier de les épargner. Ah Alors, vous laissez vivre ces bourgeois. LOL. La voix hurlante de cette cantatrice vous tape sur les nerfs et leur opulence visible vous dégoûte. Vous ne voyez pas ce qui vous retiendrait de les descendre. Tout est mort. Et bah, du coup, on va les descendre, article 202. Même le coup de feu était moins bruyant que la voix de la cantatrice. Vous prenez soin de fouiller le corps et trouvez 25 $ et un collier de perles qui a sûrement de la valeur si on sait à qui le vendre. Retirez la diligence du plateau, prenez 25 $ et on prend le jeton collier. C'est ça. Voilà. Je suis une mauvaise personne. Bon matin. Et En c'est même ça temps, qu'il faut. On joue des méchants. Mais On oui, joue des méchants. Exactement. peut-on Donc jouer là. les traîtres là-dedans? Ouais. Genre des faux méchants? Non, mais on peut aider parfois les bonnes personnes si on a envie. D'accord. Il y aura des fois des choix moraux à faire.
Eh ben c'est Voilà. c'est Intéressant. très sympathique, ça Ouais. donne envie. Est-ce que ce jeu a été présenté à un éditeur déjà? Est-ce Non, que ça en pas passe? encore, Pas non. encore. On n'a pas présenté ce jeu à un éditeur. Pour l'instant, on fait le tour un petit peu des festivals, des protos. Ouais. Mais on aimerait un jour, on aimerait. Après, il faut. Eh ben Très chouette. ouais, on vous souhaite de réussir à le faire éditer parce que c'est très prometteur. J'aime beaucoup l'univers, tout ça. C'est très très sympa. J'aime Ouais. beaucoup aussi, ouais. Voilà. Ok. Et à la base, je n'aime pas les jeux de plateau. Ah bah ça va alors. On va vous souhaiter une bonne convention Merci. et Bah ouais, c'est beaucoup gentil. de monde pour découvrir votre proto alors. C'est Ah bah gentil, on espère, merci. ouais. Merci beaucoup. Et puis Bon on se retrouve boulot, en dans un tout instant cas. sur le stream pour un autre proto qui est déjà présent et qu'on va bientôt pouvoir tester. A tout de suite.